Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Tricot Petit Mérino. Je suis Laetitia, donc alias Petit Mérino sur YouTube et Instagram, et je suis Laetitia sur Ravelry. Donc premier podcast de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année pleine de projets tricotesques, de beaux écheveaux, de belles pelotes et surtout une très bonne santé, parce que je crois que c'est le plus important. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez eu la chance de profiter de votre famille, des gens qui vous sont chers. Je sais que pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément synonymes de joie, donc j'espère que ça a été pour vous. Et donc là, nous repartons sur une nouvelle année que j'espère pleine de bonnes choses pour vous. Pour ma part, les fêtes de fin d'année ont été très réussies parce que j'ai eu le bonheur d'avoir tous mes enfants avec moi, et également les enfants de mon compagnon. Donc on était assez nombreux, ça fait 6 enfants en tout. Ils ne se connaissaient pas tous parce que ils habitent un petit peu à chaque coin de la France et même d'Irlande d'ailleurs. Et ils se sont très bien entendus, c'était vraiment très très chouette. Ouais, de belles fêtes de fin d'année, je suis plutôt très très contente. Donc je ne sais pas si je vais vous faire un bilan de mes projets 2023, parce que je me rends compte que j'en ai pas énormément. Alors je sais pas, je vais voir, mais je suis pas sûre que ça vaille le coup. Bah dites-moi si ça vous intéresse quand même, je pourrais éventuellement faire un petit bilan. Mais là je vais plutôt partir sur un épisode de podcast classique. J'en ai pas fait au mois de décembre. Je pense que de toute façon, ça aurait été noyé dans la multitude de vlogmas. Puis peut-être que, enfin, de toute façon, j'avais pas assez de contenu à vous présenter. Oui, vraiment beaucoup, beaucoup de vlogmas cette année. Pour ma part, euh, je me suis sentie un petit peu submergée par tous ces vlogmas. Euh, j'ai pas réussi à tout regarder. Alors, de base, c'est vrai que je préfère les podcasts que les vlogmas, que les vlogs, mais j'apprécie quand même les vlogs de temps en temps. Mais là, étant donné qu'il y en avait énormément, j'ai pas pu tout regarder et c'était assez frustrant. Donc, j'ai regardé les vlogmas de quelques personnes que j'apprécie particulièrement. J'en ai mis d'autres dans ma liste à regarder plus tard, et même certains podcasts qu'habituellement, mais j'adore et enfin, sur lesquels je saute dès qu'ils apparaissent. J'ai même pas eu le temps de les regarder, et aussi j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard. Donc beaucoup, beaucoup trop de contenu, ce qui est très bien, hein. Et puis bon, bah, très occupée par les fêtes de Noël, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de retard à rattraper dans les vlogs et aussi dans les podcasts. Alors, je n'ai pas énormément de projets à vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte, qui est un des projets que j'ai réalisé lors de l'année 2023. Il s'agit du fameux Ferry Bouquet de Johanna Hang. Donc, je vais essayer de m'approcher un petit peu. J'ai dû le réaliser peut-être en février de l'année 2023. Alors, qui était un projet coup de cœur, hein. J'ai vraiment adoré réaliser ce pull, que j'ai trouvé vraiment très sympa à faire.
Très facile malgré les apparences parce que ces points qui sont très ouvragés, en réalité sont très faciles à faire, de même que le yoke qui est vraiment très simple à réaliser. Alors, je m'approche un petit peu, voilà. Donc ouvrage dont je suis très contente et que je porte assez régulièrement et que j'avais réalisé avec des laines de pas la bien-aimée, de laine amourée, un coloris gris très clair que m'avaient offert mes enfants pour mon anniversaire et donc je l'ai doublé avec de l'alpaga silk de Drops. Ce projet, je n'arrête pas de dire projet, bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Ouvrage qui vieillit plutôt très très bien. Alors que je trouve plutôt doux, mais c'est pas non plus la broche d'alpaga silk, c'est pas non plus le fil le plus doux de la terre. Parce que là, je vais vous montrer le projet que je viens de terminer, et là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir en termes de douceur. J'aurais pu mettre celui-là aujourd'hui, hein, mais comme je suis à la maison, je préfère un col un petit peu plus éloigné. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Donc le premier projet, enfin le seul projet que j'ai terminé, c'est le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque que j'ai en cours depuis de nombreux mois, depuis l'hiver dernier. Mais comme j'avais fait un pull pour mon fils en XL, en fingering, qui m'avait pris des mois, j'avais laissé un petit peu celui-là de côté, puis après, bon bah l'été, j'avais pas envie de tricoter ça non plus, donc je l'ai fini là en décembre, et ben, j'en suis hyper contente. Donc le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, avec son petit col en surie. Donc je l'ai réalisé avec, il est un petit peu froissé. Je l'ai réalisé avec des laines de Heidi Heidi. C'était un gris. Alors vous ne les retrouverez plus parce que Heidi Heidi ne teint plus. Donc c'est un gris moyen, je vais dire, que j'ai mélangé avec de la surie. Alors le modèle de base, si je ne me trompe pas, c'est de une fingering et un mohair. Mais comme il y avait un col montant, je me suis dit que jamais je ne supporterais le mohair dans le cou. Donc c'est un modèle pareil qui est très simple à réaliser. Euh, c'est marrant, on a l'impression qu'il est beaucoup plus chiné à l'écran qu'en réalité. Oui, ça fait toujours ça, hein, de toute façon. Euh, donc je ne me rappelle plus trop de la construction, puisque ça fait longtemps. Ce que je sais, c'est que c'est un modèle en yoke, mais vraiment hyper simple. Et je me rappelle qu'on laisse des mailles en attente au niveau du col. Euh, et qu'on vient tricoter après cette jolie petite bordure qui est la même que des chaussettes de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricotées, dont je me rappelle plus trop, et des chaussettes que j'adore, que j'avais tricotées d'ailleurs c'est une de mes premières paires de chaussettes, je les avais tricotées en Fabelle de Drops que j'avais pas beaucoup aimé tricoter. En revanche, ce sont les chaussettes que je mets le plus, ces petites soquettes à la maison, et elles sont increvables. La Fabelle de Drops, elle est peut-être pas douce, mais sincèrement, elle est increvable. Là où j'ai des chaussettes en Arouetta qui sont passées à la machine, que j'ai mis dans la machine par inadvertance, et qui sont passées à 40 et qui ont feutré, la Fabelle de Drops, pouvez y aller, ça ne bouge pas, c'est increvable.
Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ce pull de Marie-Christine Lévesque avec ses belles manches ballon. Alors, ça serait peut-être bien que je vous le passe quand même. Je vais vous le passer. Donc, j'éteins et je reviens. Donc, le voilà en action. Le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque que je trouve d'une douceur, mais vraiment... je pense que je n'ai jamais eu un pull aussi doux. Je crois que je vous ai pas dit en fait dans quoi je l'avais tricoté. Enfin dans quel suri. C'est le suri, baby suri de Maison Corlaine. Et le coloris lyre, je ne sais pas comment ça se dit, ça doit être du gaélique, de l'irlandais. Et franchement, mais niveau douceur, ça n'a aucune comparaison avec le pull, enfin la broche d'alpaga silk. Hein. C'est vraiment très très doux. Hein. Alors, c'est vrai que les deux se ressemblent euh, au niveau de la coupe, la couleur. Là, on est sur un gris plutôt très froid, alors que sur mon Fairy Bouquet, on est dans un gris plutôt beige. Vous voyez. Bon, ce sont mes couleurs. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait le col un petit peu moins haut que préconisé. Alors, c'est peut-être moins joli, mais j'avais vraiment peur que ça me dérange. J'aime pas beaucoup avoir quelque chose dans le cou. Je préfère m'enrouler un gros châle et pouvoir le retirer quand j'ai trop chaud que d'avoir quelque chose qui me gêne en permanence. Mais bah, je trouve quand même que voilà, il est vraiment ravissant ce pull. Oh, j'aime beaucoup. Donc allez-y, hein, il est vraiment hyper simple à faire. Alors, compatible débutant, oui, oui et non. Il est très simple, mais le col et les poignets, c'est une manipulation qui n'est pas difficile, mais qui demande un petit peu de dextérité, on va dire, hein, parce que tricoter le suri tout seul, quand on reprend ici, vous voyez, c'est pas le plus agréable à faire, mais c'est très facile, très très facile. De toute façon, je tricote en ce moment que des choses très très faciles. J'ai pas la disponibilité d'esprit pour faire des projets trop compliqués en ce moment. Donc, de quoi vais-je vous parler maintenant? On va passer à celui qui est en route depuis 5 mois maintenant. Et j'arrive presque à la fin de ce pull. Il était temps. Donc, pour ceux qui me suivent, donc il s'agit du Fungus Sweater de Refined Knitwear. Donc, vous pouvez acheter ce patron sur son site web. Je ne pense pas qu'il soit à la vente sur Ravelry. Donc, vous pouvez aller sur le site de Refined Knitwear. J'ai eu un petit peu de mal au démarrage. Je vous en ai parlé dans les vlogs précédents. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder donc mes podcasts précédents. Pas vlog, j'ai dit vlog, non, podcast. Mais une fois qu'on est parti, ouais, il est très très chouette et je pense que je vais l'adorer. C'est donc un pull qui est oversize. Vous voyez, il a une forme très très particulière. Il a des épaules très tombantes. Alors, je vais essayer de l'enlever comme ça parce qu'en fait, on ne se rend pas très compte. On ne se rend pas trop compte que les épaules sont vraiment très... comment dire? Je ne trouve pas le mot.
la pente des épaules est vraiment très importante. Donc cette pente, on va venir la créer en faisant des augmentations à l'envers et à l'endroit. Donc ça, c'est un petit peu pénible, j'avoue. Mais bon, ça se fait, c'est un petit peu pénible, un petit peu long, mais ça se fait plutôt bien. Donc comme vous voyez, modèle top-down, que je pense que je vais adorer ce pull oversize. Il est très très doux aussi. Donc là, on est sur de la Knitting for Olive Merino, le coloris poudre, et de la Cétasurie de l'Anna Grossa. Là, on est sur le beige numéro 21. Et là, ça s'harmonise vraiment très très bien. Et franchement, j'adore ce pull, même si franchement, j'ai râlé. Hein. J'ai râlé au début. Mais il est très long à faire parce que bon bah le point de blé, passe le cacher, c'est quand même très long à faire. Mais, mais j'adore le modèle. J'adore. J'essaie de reculer un petit peu ma caméra. Désolée, je vous ai fait bouger. Voilà. Je pense que je vais l'adorer ce petit pull. Donc, comme vous voyez, il me reste une vingtaine de centimètres. Donc j'espère l'avoir terminé avant de reprendre le travail. J'espère. Ensuite, j'ai deux cardigans en cours. Le premier, donc que je vous avais déjà montré la fois passée, c'est le Tea Time cardigan de Mini Knits, donc sur Ravelry, le Tea Time cardigan. J'avais envie d'un cardigan d'une couleur inhabituelle pour moi. Donc on est sur un mauve. C'est la mélodie de Drops. Donc pour le coup, c'est un truc vraiment, un projet hyper simple. Il n'y a pas plus simple, avec une forme un petit peu blouson en bas. Pour ma part, j'avais pas exactement l'échantillon préconisé. J'étais un petit peu en dessous. Et j'ai pas voulu augmenter d'aiguille parce que j'aimais pas trop le rendu de la Drops Melody en déjaugé. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, un petit peu serré que déjaugé. Alors dans la composition, ça ressemble un peu à l'Alpaga Silk, je ne me souviens plus exactement. Donc le coloris, comment s'appelle-t-il? Est-ce que c'est mauve? Bon, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un coloris ouais, qui est très inhabituel pour moi. Je ne sais pas si ça va m'aller. Bon. En tout cas, c'est un projet qui est assez rapide puisque je l'ai tricoté je le tricote en numéro 6. Normalement, c'est 6,5 je pense. Ou 6, je ne sais plus. Enfin, aiguille numéro 6. Les deux ouvrages précédents, je les ai tricotés, j'ai oublié de le dire, en 4,5. Donc, des projets quand même qui montent assez vite. Là, on est vraiment sur un projet très simple parce qu'il n'y aura même pas de finition au niveau des boutonnières. Ça va roulotter. Et on a déjà placé à intervalles réguliers des petits marqueurs. Hein, c'est pour savoir où mettre les boutons. Et normalement, j'étais censée faire des diminutions ici. Mais comme j'avais pas exactement le même échantillon et que
je voulais le rallonger un petit peu, c'était un petit peu trop cropped pour moi. Parce que si vous regardez, bon, j'aime pas trop porter du crop. Voilà, donc là, on sera sur la même longueur que mes projets habituellement. Moi, j'ai l'intention de le porter fermé comme un pull, pas comme un gilet. Je voulais pas qu'il soit trop cropped. Donc, faire des diminutions à intervalles réguliers alors que j'avais pas exactement la même hauteur. Et en plus, il fallait que je rallonge. Ça m'aurait obligé à faire des calculs. Et franchement, j'avais la flemme, hein, c'est le cas de le dire. Les maths et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, hein. Je sais faire un produit en croix, il n'y a pas de souci, mais bon, hein, j'avais j'avais un peu la flemme de recalculer tout ça. Voilà, donc très très doux, c'est rapide à faire. Alors, bon, par contre, pas extrêmement agréable à tricoter ce fil. Euh, je les tricote avec des aiguilles en bois, c'est ce qui va encore le mieux parce qu'en fait je trouve que le fil ne glisse pas. Alors j'ai pas d'aiguilles, les seules aiguilles en 6 que j'ai c'est des vieilles Adi. Pour ceux qui connaissent les Adi Turbo à l'époque, et ça glisse pas du tout, et des aiguilles Knit Pro en bois, donc ça va un peu mieux, mais peut-être que ça glisserait moins sur d'autres aiguilles, euh, les Xiaogu par exemple, mais j'allais pas racheter un jeu d'aiguilles 6 juste pour ce projet, alors que bah, clairement c'est pas une grosseur que je tricote très souvent, donc ça valait pas trop le coup d'investir dans de nouvelles aiguilles. Donc pareil, ça devrait aller assez rapidement. Bon, moins rapidement que si j'avais qu'un projet en cours, hein, on est d'accord. Moi qui suis d'habitude mono en cours, là, je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est, je me lui suis laissée envahir par mes envies, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que du tricot, comme on dit. C'est que du tricot. Alors, autre projet donc, que je peux vous montrer, c'est un cardigan que je teste pour Nadia Crétin-les-Chênes. Alors, je me rappelle plus du nom de ce cardigan. Alors ça, euh, bon, bref, je vous mettrai ça à l'écran. Euh, c'est un cardigan qui va sortir fin février ou début mars. Et c'est un cardigan qui a vraiment une forme qui, je pense, va me convenir parfaitement. Parce que c'est un gilet donc qui se commence par le dos. On vient d'abord faire le dos, construction classique avec des rangs raccourcis pour former la pente des épaules. Et je crois que c'est un montage provisoire si je me souviens bien. Une fois qu'on a terminé le dos, on va venir récupérer les mailles, toutes les mailles que oui, qu'on aura laissées en attente. Et puis, donc on va les séparer en deux pour former les deux devis devant qui sont tout droits. Donc vraiment hyper facile à faire. Et je pense que cette coupe va me plaire parce que euh, je j'en peux plus de ces gilets qui passent leur temps à tomber. Et comme celui-là les devants commencent vraiment ici et viennent vraiment épouser la forme du cou, je pense que ça ne va pas glisser. Alors je vais essayer de le passer par-dessus mon autre pull, mais ça va pas donner grand-chose. Non, ça passe pas. Je vais enlever mes mailles, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Euh, En vrai, le coloris est moins chaud, hein. Ouais.
le coloris est beaucoup plus froid en réalité. Donc sur le devant qui est extrêmement simple, avec donc cette bande d'encolure qu'on vient tricoter en même temps, il y a un jeu de torsades, toutes petites torsades, qui sont tellement petites que on n'a pas besoin d'aiguilles auxiliaires, hein. C'est vraiment hyper simple. Alors là, pour le coup, pour les débutants, c'est parfait, hein. C'est marrant parce que sur l'écran, on dirait que mon vernis est... Ah oui, il est bizarre, une drôle de couleur. Bon, bref, aucune importance. Donc, normalement, ce cardigan se tricote en Gilliatt de d'Hererum Natura. J'ai choisi de le faire en R de Drops, que j'avais envie de tester depuis longtemps. Alors, au niveau de l'échantillon, ça tombe parfaitement. Au niveau de la densité du tissu, j'aime énormément. Au niveau du rendu, de la douceur, j'aime énormément ce fil. Donc qui peut parfaitement remplacer la Gilliatt, il n'y a aucun problème. Bon, évidemment, le rendu est différent puisque la Gilliatt est une laine plutôt sèche, alors que là, on est sur une laine avec un peu d'alpaga, un peu de polyamide et le rendu est un peu poilu. Par contre, c'est hyper doux. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi de partir sur la R de Drops. Bon, la première, c'est que une question de budget. Euh, et puis, la deuxième, c'est que l'année dernière, j'avais tricoté j'ai déjà tricoté deux pulls en Gilliatt. Et j'en suis pas hyper contente. Euh, alors déjà, j'avais eu des mésaventures avec cette laine. J'avais dû les contacter parce que j'avais eu un problème de qualité. Bon, c'est pas de chance, hein, sur un lot. Euh, mais ce qui me gêne aussi beaucoup dans cette laine, c'est que bon, déjà, je la trouve pas hyper douce. Elle pique pas, mais je suis pas hyper fan du rendu. Et elle bouloche énormément mon pull, mais je le rase, mais à chaque fois que je le mets, il faut que je le rase, c'est épouvantable. Je vais vous le chercher, ce pull. Je vais vous le passer. C'était un pull que j'avais réalisé il y a un an. Je vais vous le chercher. Donc, c'est ce pull de Sari Nordlund, qui est tout fripé, que je mets pas tellement parce que le col enfin je l'ai pas tellement mis cet été. En même temps cet hiver, en même temps il a pas fait hyper froid, hein. Mais voilà, il est magnifique, hein. Je l'aime énormément, mais voilà, ce qui me gêne, c'est que à chaque fois que je le porte, il faut que je le rase. Et ça me dérange énormément. Alors, je dis pas que je tricoterai pas encore de la Gilliatt, hein. Euh, Sans doute que si, parce que je l'aime quand même beaucoup, hein. Mais voilà, cette fois, j'avais envie d'essayer autre chose. Euh, je prévois d'ailleurs de faire un gilet bientôt de Sari Nordlund qui est en Gilliatt. Peut-être que je le ferai en Gilliatt, hein, d'ailleurs. Mais voilà, sachez que la Gilliatt, ça bouloche énormément. J'en profite pour vous montrer. J'avais appris avec ce pull euh, une technique qui empêche, vous voyez, si vous voulez pas qu'on voit les, les autres couleurs. Vous voyez là, si on laisse aller ces floats, comment on dit, ces fils là derrière, euh, avec sur le blanc, on le voit énormément. Et en fait, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le ladder back. Ladder
ou je sais plus, enfin, une technique qui consiste à former une sorte d'échelle, je ne sais pas si on voit bien, à l'arrière du tricot, et ce qui fait que on voit pas du tout les, les couleurs en transparence, et ça permet voilà d'avoir quelque chose de très très propre. Vous voyez ces petites échelles, et franchement c'est une super technique pour faire du jacquard, donc que j'avais apprise pour ce pull. Alors c'est pas dans le patron de Starry Nordlund, mais j'avais trouvé ça. C'est un tuto de Claude Tricot. Et je crois que c'est la technique du ladder back, ladder en anglais, donc c'est échelle. Et l'autre pull que j'avais tricoté en Gilliatt, c'est aussi un pull de Sari Nordlund. Alors moi j'ai pas la mémoire des noms. Je le mets pas très très souvent. Par contre, celui-là il est doublé avec un mohair de Knitting for Olive. Et ben je trouve que avec le mohair, ça vieillit beaucoup mieux. Il est beau quand même, hein. Il est joli. Ouais. Là pour le coup, cette Gilliatt là, ce lot que j'ai eu, qui est aussi de coloris naturel, là, j'avais pas eu de soucis. Donc je pense que j'avais vraiment pas eu de chance sur mon pull en sur mon précédent pull. Alors, je ne sais pas du tout comment va vieillir cette ère de drops. J'ai quelques craintes. J'ai regardé hier le vlog de Comme trois plots où elle portait le dude sweater de décidément. Euh, Oh là là, mais c'est pas possible. Qui C'est une podcasteuse très célèbre française. Alors, en plus, je suis sûre que derrière votre écran, vous êtes en train de me crier le nom. Et moi, je ne m'en souviens plus. Donc, bon, bref. Elle portait le dude sweater et elle disait qu'il boulochait énormément. Bon, on verra à l'usage. De toute façon, j'ai un rasoir électronique, hein, rechargeable. Écoutez, je raserai mon gilet. Voilà. Mais bon, je suis contente de la tester. Dans les projets à venir, donc il y en a un que je vais probablement castonner ce soir et que je fais en duo avec Johanna. Coucou Johanna, si tu me regardes. Johanna, donc, qui a un podcast très très joyeux qui s'appelle Le poil de la bête 92 et qui fait de très jolies choses, et c'est toujours elle est toujours de bonne humeur, c'est très agréable à regarder, elle chante, ouais, voilà, c'est très peps. Et donc on va tricoter ensemble le Fortune Sweater, qui est donc un patron de petite knit qui m'a été offert par ma tricopine Caroline, que je remercie beaucoup, Petit Pimous 02. Et moi j'ai décidé de le tricoter avec la Big Seta Suri de Lana Grossa. Je pense que vous voyez à l'envers, mais là je ne peux pas, je peux pas trop faire autrement. La Big Seta Suri de Lana Grossa, qui est donc 70% alpaga, 30 soie, qui a un métrage de 100 mètres pour 50 grammes, c'est ça? Non, 25 grammes. 25 grammes 100 mètres. Et donc, c'est quand même une belle épaisseur. Alors, on verra ce que ça donne hein, une fois tricoté. J'ai fait un échantillon, ça me fonctionne parfaitement.
Le Fortune Sweater qui normalement se tricote en double fil de mohair, et donc moi j'ai décidé de le faire en suri. On verra ce que ça donne. Donc, toujours est-il que cette Big Cétasuri, qui est donc la grande sœur de la Cétasuri que j'utilise pour mon Fortune Sweater, est vraiment super super douce. Et là c'est le coloris Nougat. Dans mes prochains projets, et je pense que là ça va plutôt être en mars, parce que ça risque de faire un peu court avec tout ce que j'ai à terminer. J'ai ma tricopine Caroline qui m'a offert pour Noël le patron Omra, Valentina Bogdanova, pardon, de Valentina Bogdanova, qui est une designeuse dont j'ai déjà tricoté un patron. J'ai déjà testé pour elle et elle est vraiment super sympa. Les explications sont limpides. Alors j'ai tricoté qu'un seul patron d'elle, et là Caroline m'a offert le Ombre Sweater, et vraiment merci infiniment. Elle savait que j'adorais ce patron parce que je lui avais dit mais t'as vu le patron qu'elle va sortir, il est trop beau, et j'avais hésité à me positionner sur le test, et je me suis dit mais non, c'est pas raisonnable, jamais j'y arriverai. Enfin, il ne s'agit pas de se mettre une pression inutile, alors que il va sortir et que je pourrais faire à mon rythme. Bon, donc, euh, si j'arrive à me retenir de le castonner, je pense que je vais le faire plutôt en mars. Et puis il faut que je réfléchisse à la laine dans laquelle je vais le tricoter. euh, Parce que c'est un pull que j'ai envie de porter comme pull de printemps. Et donc il me faut un fil qui pique pas. Donc peut-être un Merino Fingering, je sais pas trop. Je pense à Merino Fingering. Normalement il se tricote avec la coton Merino fine de Katia, euh, que je connais pas. Si vous l'avez déjà tricoté ce fil, ça m'intéresserait d'avoir un retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça vieillit? Euh, je veux que les coloris ne m'ont pas attiré plus que ça, mais bon, pourquoi pas. Bon voilà, dites-moi si vous connaissez ce fil. Sinon, je pense que je partirais sur un, un mérino fingering ou sport classique. J'avoue que si il faudrait que je sois raisonnable, mais j'ai très très envie d'acheter le Merino Sport de Woolissime. C'est sa qualité Adrien. Vous savez peut-être, si vous me suivez, que Woolissime est une de mes teinturières préférées. Et j'avais adoré, j'ai déjà tricoté deux coloris de chez elle, Nearly Black sur le pull de mon fils dans la catégorie loup. J'ai déjà tricoté sa catégorie Merino Mohair dans le coloris Warm Grey. Et vraiment la couleur, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, et j'adore la couleur. Et là je suis assez attirée par le coloris Cimento. Bon, c'est aussi une question de budget, on verra. On verra. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez tenu jusque-là. N'hésitez pas à me mettre une petite fleur en guise de commentaire si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, et puis n'hésitez pas à la liker. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like ou un petit commentaire, c'est ce qui me pousse à revenir à chaque fois.
Et je vous dis à la prochaine fois, vraisemblablement fin janvier, on va dire, hein, quand j'aurai terminé le fungo sweater et le titan cardigan, j'espère. À bientôt!